Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue chez les spécialistes rouges et bleus pour le match de la 19e journée de Ligue 1 entre le PSG et Reims. Donc en compagnie de Nico et d'Yannick ce soir et peut-être Max qui va nous rejoindre et Ellie. Du coup, 19e journée, Ligue 1, Paris est toujours premier, on se balade en Ligue 1. On va jouer Reims qui est un petit peu en difficulté, je crois, sur ses derniers matchs en Ligue 1. Ouais. On va attendre. On peut qu'attendre une victoire ce soir. Moi, de mon côté, en tout cas, j'attends qu'une victoire ce soir. Ah Mais bah oui. ça a un petit peu tourné, mais pas plus que ça, je crois, vu la compo. Il y a quoi? Il y a Non, Beraldo qui. oui, Beraldo, il y a, on n'a pas de Marquinhos ni de Pacho, je crois pas. ouais, il y a Gvara apparemment qui est titulaire ce soir. Ouais, Gvara est titulaire, mais on a Ouais, juste. Ouais, c'est notre défense centrale qui est un peu un peu modifié, ouais. modifiée. Ouais, ouais. On n'a pas de Marquinhos ni de Pacho. Hakimi n'a pas l'air d'être là non plus. Sinon, à gauche, ce sera Nuno Mendes qui sera suspendu pour mercredi. Donc, oui, il le fait jouer. Donc, Hernandez dans l'axe avec Beraldo. Ouais. Et au milieu, du coup, on va avoir Fabian Ruiz, Zahir, Emery et que je dis pas de bêtises, Lee. Non, je sais même pas en fait. Si, il va mettre Lee peut-être. Ouais, Lee et devant Ousmane, Kvaratskhelia et Ramos. Et Ramos qui est titulaire. Ouais, Donc, on aura un vrai neuf ce soir. ouais. Donc voilà, je vais laisser la parole à un de vous deux, qui veut commencer. Pour ce soir, on va dire qu'on va attendre une confirmation de ce qu'on a vu mercredi, dans l'idée Ouais. en fait. Hein. Par rapport aux résultats, je suis pas inquiet. Hein. On ne devrait pas avoir beaucoup de difficultés contre cette équipe de Reims, je pense en tous les cas. C'est une équipe physique, quoi. Attention, je me rappelle à l'aller, ça avait été compliqué. Ouais, ouais, ouais. Ils mettent un peu, ouais, ils mettent un peu de mastic, on va dire. Bon, Ouais. normalement, Paris devrait s'en sortir sans grand dommage. Même si un match post-Ligue des Champions, surtout le match qu'on a vécu mercredi, peut laisser un peu de traces. City, par ailleurs, a relevé un peu la tête en battant Chelsea tout à l'heure. Ouais. Donc moi, je m'attends pas à un match, alors entre guillemets, je dis bien, compliqué en termes de résultats. Mais moi, je vais attendre un petit peu de revoir des séquences qu'on a vu mercredi, quoi. Voilà, l'intensité, le pressing, contre-pressing, l'envie, ne pas être rassasié si on mène 2-0, d'aller au bout. Et penser également que Stuttgart arrive très très vite, hein, c'est déjà mercredi, voilà, hein, on est samedi. Ouais. Donc on va enchaîner un peu tout ça. L'idée, c'est de rester, pour moi en tous les cas, de proposer une continuité par rapport à ce qu'on peut faire depuis quelques temps, quoi, en tous les cas. Hein. Je trouve que cette équipe-là est de plus en plus intéressante. Voilà. Et puis évidemment, les débuts de Gvara, moi je suis super content qu'il soit là, quoi. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Et voir un peu ce qu'il va amener à gauche. Voilà, à voir. Donc je suis un peu gourmand par rapport à ma curiosité, on va dire. Ouais. Ouais, c'est vrai que lui, moi, je l'ai vu très peu de fois jouer. Je regarde pas trop la Serie A, donc je l'ai pas trop vu jouer, mais de ce qu'on entend, oui, c'est. Avec Naples, il a vraiment été bon. Hein. Il était régulier, il était bon. Même la Comme Géorgie, je crois, il était pas mal. moi Elle aussi, quoi. En plus, quoi, effectivement. Donc moi, j'attends ce joueur avec beaucoup, beaucoup de gourmandise sur le côté, et je pense qu'on devrait bien s'éclater avec lui. Ça marche. Salut Salut Max. Max. Salut Salut les Max. gars. Salut. Ouais, donc moi par ailleurs, alors déjà je suis très excité, pareil, de voir la première de Gvara, qui en plus est titulaire, donc c'est une très bonne chose. Moi, j'ai pas vraiment d'inquiétude pour le match de ce soir, dans le sens où je pense que mercredi, on a engrangé une confiance énorme, Ah oui. qui fait que. Alors après, j'ai beaucoup de respect pour Reims, qui est une équipe qui nous pose souvent des problèmes en Ligue 1, il faut le dire. Tu l'as souligné, Jérôme, tout à l'heure, et c'est vrai. C'est une équipe quand on les bat au parc, c'est une équipe qu'on ne bat jamais par plus de 2 buts d'écart. Enfin, c'est assez rare. C'est une équipe qui nous pose tout le temps des problèmes parce qu'elle est très physique. Effectivement, tout à l'heure, tu as annoncé la compo, Jérôme. C'est une compo qui est logique dans le sens où je pense que
Luis Enrique et dans la préparation déjà du match de Stuttgart. Moi qui n'ai pas Marquinhos, Pacho et Hakimi, ça ne me choque pas du tout. Il prépare le match de Stuttgart qui pour moi est le match le plus important à venir de la semaine, avant même le match de ce soir. Voilà, et après au milieu, il met Zahir qui n'a pas été titulaire mercredi. Et puis devant, Kvara, Dembélé, Ramos, ça a quand même de la gueule. Et puis Dembélé et Ramos n'ont pas démarré mercredi. Donc il est dans une très bonne rotation, dans une très bonne logique d'effectif. Et en plus, au-delà d'être logique et de faire tourner, il a une compo qui est très très compétitive ce soir. Donc pour moi, il y a tous les voyants qui sont ouverts. J'espère qu'on va faire un grand match, mais je le pense parce qu'avec la confiance et le scénario du match de mercredi, ce soir, tu vas avoir un parquet plein, en ébullition. Il y a 3 jours, tu as fait quelque chose d'exceptionnel dans ce stade. Donc, je confirme. Pour moi, tous les voyants sont ouverts. Non, mais pour moi, Max, il était au parquet. Donc, mais on va lui laisser la parole, justement. Il va nous raconter un petit peu ce qu'il a vécu. Mais voilà, pour en finir, je pense que. Enfin, j'espère que Paris fera un résultat ce soir. Moi, je le pense, mais même si on devait, admettons, être accroché par cette équipe de Reims qui nous est déjà arrivée au parc, pour moi, ce ne serait pas très grave dans le sens où l'objectif, c'est Stuttgart. Ce qu'il faut et ce qui est important pour nous, c'est de garder notre invincibilité en Ligue 1. Moi, je suis persuadé cette année qu'on peut faire une saison sans perdre en Ligue 1. J'en suis presque sûr et j'aimerais qu'on le réussisse. On ne va pas s'emballer, il y a encore beaucoup de matchs à jouer. Mais j'ai envie qu'on le fasse. Je pense qu'on est capable de le faire. Voilà. Si on prend 3 points ce soir, c'est parfait. Si on ne les prend pas, ce n'est pas très grave. Il n'y a pas le feu. On est à 9 points de Marseille. On n'est pas en danger ce soir. Donc voilà, on a l'équipe quand même large pour battre cette équipe de Reims sans aucun problème. Mais pour moi, la priorité, c'est le match de mercredi soir. Ah oui. C'est sûr. Et d'ailleurs, Stuttgart a perdu 2-0 cet après-midi. C'est très bien. Comme quoi. Voilà. Comme quoi hein. Bon alors Max, raconte-nous un petit peu cette expérience de mercredi soir. Franchement, je redescends à peine au niveau émotion par rapport à ce que j'ai vécu mercredi. Enfin, tout était absolument exceptionnel, mis à part la météo, parce que j'ai fini absolument trempé et congelé. Comme vous avez pu le voir sur la photo que je vous ai envoyée, j'avais la chance d'être placé en tribune PMR, donc en bord terrain. Ce qui est génial au niveau de la vue du terrain, mais c'est la seule partie du stade qui n'est pas couverte. Donc, vu le temps qu'il faisait mercredi, j'ai fini littéralement trempé, mais ce n'est qu'un détail. J'ai la chance de ne pas avoir chopé la crève et j'ai passé une soirée absolument exceptionnelle. Enfin, il y a tout, l'enjeu, l'ambiance du parc, le scénario du match, c'était incroyable. J'ai vécu une soirée assez incroyable et en plus, pour la petite anecdote, pour ne rien gâcher, j'ai eu la chance, comme je vous l'ai dit sur le groupe, de partager ça aussi avec mon père. Et c'est mon père qui m'a emmené pour la première fois au parc en 2003, quand j'avais à l'époque 8-9 ans. Mon père qui n'est pas spécialement fan du PSG, mais juste fan de foot. Mais c'est ce soir-là où il m'a emmené au parc, un soir de PSG Auxerre en 2003, où je suis tombé amoureux du stade et du club. Donc, je dois beaucoup de choses à mon père et je dois avouer que mercredi soir, même s'il n'est pas fan du PSG autant que moi, il a célébré comme un dingue sur les buts et j'étais très, très heureux et assez ému de partager ça avec lui. C'était très, très cool. Ouais, ça s'entend. On voit que tu es encore dans l'émotion. Je crois qu'on est tous encore dans l'émotion, même pour rien vous cacher, quoi, en fait, le match, en fait, je l'ai vu 3 fois. Je l'ai vu 3 fois après le direct où j'ai pas réussi à dormir après l'après-match, et j'ai regardé encore le match et le lendemain je me suis encore repassé sur mon Canal Plus en replay. Je l'ai encore regardé. Ce qui est pas bien, Yannick, c'est que quand tu l'as revu la deuxième fois à 2-0, tu savais qu'on allait gagner, c'est pas bien quand même. Ouais. Mais là ça détend quand même un petit peu. mais le pire en fait, c'est qu'en rematant le match, même quand City mène 2-0, c'est peut-être bête, hein, pourtant je sais qu'on va gagner. Mais il y a toujours ce truc où je me dis, putain, mais c'est pas normal qu'on soit mené 2-0 en 5 minutes. Ça c'est clair et net, quoi, c'est pas normal. Après le déroulé tellement exceptionnel que, comme a dit Max, hein, c'est le scénario. Et pour vivre un grand match, il faut des fois des scénarios complètement dingues. Et c'est clair que s'il n'y a pas ces deux buts de City, finalement, c'est pas le même scénario de match. Non, c'est pas pareil parce que et la soirée est moins belle, du coup.
Bah ouais, parce qu'en fait, imagine, le mercredi, tu gagnes 1-0 à la 90e sur un but un peu à la con, j'ai envie de dire quoi. Bon, bah, t'as gagné, t'es content, mais bon, après, il y a pas l'émotion qu'on a pu voir mercredi, quoi. Et voilà, pour faire un grand match, en fait, faut des fois un peu ce type de situation. Et Moi, j'espère vraiment qu'on va pas tout gâcher contre Stuttgart. On doit valider la qualification. Alors, et c'est que Stuttgart, toi aussi, Et oui, joue sa ils qualif jouent leur aussi. qualif, hein. Ils jouent leur Donc, qualif également, hein. Attention, hein. je alors, regardais. je voulais juste rajouter un petit truc par rapport au match de mercredi. Ces dernières années, beaucoup de journalistes et d'observateurs disaient, et à raison, que à chaque fois qu'il y avait une contrariété dans un match de Ligue des Champions, le PSG finissait par baisser la tête et par se ramasser. Et mercredi, Paris a fait preuve de caractère, chose qu'on attendait depuis longtemps sur des gros matchs avec des champions. Oui. Donc ça c'est à souligner et ça fait plaisir. Et vous parliez justement où je suis arrivé de Warren, qui était pas titulaire mercredi, mais quelle entrée il a fait. Ah, Quelle entrée il a fait au niveau de la percussion, qu'est-ce qu'il a apporté. ah oui, lui, il allait direct vers l'avant, quoi. Tu vois, c'était autre chose que Ruiz, quoi. Ouais, mais c'est l'équipe, Même si hein. Ruiz a fait son match, hein, mais Ouais, mais Alors, après Warren, des Ouais, fois, c'était mais voilà, parce que direct devant, s'il a quoi. c'est fait son l'équipe match, il n'est pas complète. dans le même registre, en fait. Non, bah non, 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 c'est sûr. alors, C'est l'équipe. bon, Ruiz, certains diront que je suis méchant et que je m'acharne, mais déjà, quand je le regarde à la télé, je trouve qu'il apporte rien. Et ben, vu, vu, Donc au eh ben, Parc des Princes. vu du bord du terrain, ah ben, il fait des Ouais, belles passes mais, en retrait, il ralentit bien le jeu. ouais, mais Ouais, c'est Max, vrai. Il a failli marquer pourtant, en hein. Il fait, a failli marquer, hein. ouais, mais en fait, Mine de rien. après, c'est un joueur que je défends beaucoup, mais qui, c'est vrai que des fois, il n'est pas très bon. Mais en fait, sur le match de mercredi, moi, je ne partage pas ton analyse parce que, en fait, je pense qu'il a joué un rôle hyper défensif et c'est un peu, je pense, pour ça que Luis Enrique l'a aligné à la place de Zaïre Emery. Par contre, je trouve que là où il a été très bon, justement, c'est vrai qu'on l'a moins vu sur le plan offensif. Par contre, combien de passes il a coupé, il a quand même gratté quelques ballons importants. Et je trouve que, alors oui, dans l'utilisation et dans le fait de se projeter et tout, il a peut-être pas été. C'est peut-être pas ce qu'on lui a demandé. Enfin, je pense que c'est pas ce que Luis Enrique lui a demandé. Je suis persuadé qu'il lui a demandé justement, dans le placement, de couper les passes, de couper la liaison entre les milieux de terrain. Et je trouve que ça, il l'a plutôt bien fait. Et c'est pour ça que moi, je trouve qu'il a fait quand même plutôt un bon match. Mais peut-être pas dans le registre qu'on espérait. C'est pour ça qu'on ne voit peut-être pas qu'il a fait un grand match. Mais c'est sûr que si tu prends son match ballon au pied, il n'a pas fait un bon match. Il a eu très, très peu de ballons. Mais par contre, dans le fait justement de couper des passes et la liaison entre les milieux, enfin, j'ai pas revu le match, mais et je suis sûr que si je le revois, ça confirmera ce que je dis. Mais je trouve que dans cet aspect-là, il a quand même été plutôt bon. Moi, je Mais trouve, moi- je vois ce que tu veux dire, Nico, mais moi, ce qui me gêne, et peut-être que je suis pas totalement objectif, peut-être que je fais un petit peu une fixette sur lui, mais je trouve que balle au pied, il n'a pas forcément fait que des bons choix. Effectivement, il a pu être important dans son rôle défensif, notamment en se mettant sur les lignes de passe de City. Donc, sur ce côté-là, peut-être qu'il a été bon, mais balle au pied, encore une fois, je l'ai pas trouvé Ouais, exceptionnel. mais c'est exactement ce que je te dis. Mais en fait, justement, tu me rejoins. C'est-à-dire que balle au pied, il n'a pas été très bon. Mais je Ouais, mais pense que c'est pas ce sans que le lui a ballon, demandé Enrique. il Je était pense bon, que il était bon sans le ballon, par contre. voilà, il a été Là, bon pour le sans le coup, ballon. Et c'est eh exactement oui. ça. Il a été Et bon c'est sans le et c'est ballon. important. Et Et c'est je important de pense que sur pouvoir. ce match-là, Enrique lui avait demandé ça. Et après, je pense c'était prévu qu'il fasse rentrer Zaïre Emery pour plus tenir le ballon si éventuellement on menait au score, ce qui C'est s'est un peu exactement ça. produit. Et Voilà. je pense que vraiment, je pense que Ruiz a été utilisé un peu dans un rôle de, comment te dire, un peu le mec qui s'est un peu sacrifié pour la patrie, tu vois, parce Ouais. qu'il a quand même beaucoup couru quand même. On Ah peut oui. dire ce qu'on veut, mais il a énormément couru. Et j'entendais la conférence de Guardiola après le match qui a dit, bon, il a dit Paris a été meilleur, il faut savoir le reconnaître, mais il a dit on a été tout le temps gêné au milieu parce qu'on avait un joueur de plus et on avait un joueur de moins au milieu de terrain. On a toujours été dans la difficulté. Et si Paris a gagné cette bataille du milieu de terrain, c'est parce que les trois, et je dis bien les trois, ont été très bons et ont été hyper complémentaires. Parce que si Ruiz n'est pas au niveau sur ce match-là,
tu es moins serein au milieu que ce que tu l'as été. Même si Joao Neves a fait un match, j'ai même pas de mots pour noter le match de Joao Neves. Exceptionnel. Non, mais voilà, mais qui en plus est hyper compatible avec Vitinha. Donc c'est vrai que ça facilite les choses. Mais Ruiz, à sa manière, a apporté dans ce match-là. Et c'est pour ça qu'on a gagné cette bataille du milieu de terrain et qu'on s'est rendu le match facile. Ouais, moi, je sais que je l'ai beaucoup critiqué. Je sais que je l'ai beaucoup critiqué, Ruiz. Et ça fait 2-3 matchs que je le trouve contre Lens, je l'ai trouvé pas mal. Et même là contre City, bon après, Warren, lui, il rentre à la 60e. Bon, il y a déjà 60 minutes de jeu. Et puis Warren, il a 19 ans et il va te faire les différences. Et puis il a un jeu qui va être porté vers l'avant. Mais c'est vrai que Ruiz, je l'ai pas trouvé en difficulté en fait mercredi, quoi. Moi non plus. Non. En fait, comme on l'a dit, quoi, c'est le jeu sans le ballon. Il s'est un peu mué, on va dire, en porteur d'eau, en fait, quoi. Donc le rôle le plus ingrat au milieu de terrain, quoi. Hein. Donc gêné sans arrêt, on va dire, quoi. Hein. Donc moi mercredi, je l'ai pas trouvé mauvais. Il a beaucoup couru, Yannick, surtout. Ah oui, il a cavalé comme un ouf, quoi. Il a beaucoup couru. Max n'a pas tort par rapport à sa gestion de balle au pied. Il n'a pas forcément été très bon balle au pied, mais il faut aussi prendre un peu parti par rapport au jeu sans le ballon, finalement, quoi, où tu vas sans cesse harceler un petit peu le milieu de terrain et ça fatigue. Ça fatigue beaucoup, quoi. Mais je pense que c'était prévu dans la compo d'Enrique. Je pense qu'on a été surpris par cette compo, mais je pense que c'était ce qui était prévu. Et je savais que quand Zaïre Emery est rentré, je savais que c'est Ruiz qui sortirait. Mais je pense qu'il a fait jouer Ruiz pour peut-être parce qu'il avait besoin de ce mec-là. Zaïre Emery, il n'a pas le même registre. Zaïre Emery, c'est un joueur qui. Bien sûr, il est capable d'harceler, de courir et de récupérer des ballons. Mais c'est surtout un joueur qui se projette beaucoup, qui est meilleur offensivement. Et je pense que Ruiz n'a pas été utilisé pour ça sur ce match-là. Et c'est pour ça qu'on n'a pas l'impression qu'il a fait un grand match. Mais je trouve que dans l'ombre, il a été bon. Ah oui, complètement. Et justement, dans une équipe, il faut des travailleurs de l'ombre, hein, pour faire briller un peu les autres. Et après j'ai envie de mettre en avant également le coaching d'Enrique. Parce qu'en fait, son coaching, il est parfait. À tous les niveaux, il est parfait. Il te fait rentrer les joueurs qu'il faut. Et ces joueurs-là sont efficients, quoi, sur ce match-là. Hein. Donc, on commence plus à comprendre, on va dire. Tu as raison, mais c'est parce que ça lui réussit. Parce que moi, quand je vois la compo de départ et que je ne vois pas Ramos, que je ne vois pas Dembélé et que je ne vois pas Zaïre Emery, je peux t'assurer que si on perd ce match de 0, je n'ai pas le même constat ce soir. Ouais, mais après si tu veux. Ça lui réussit. Oui, mais après Ramos, pour moi, Ramos, c'est plus un joueur de 30 dernières minutes, on va dire, quoi, où la défense est un petit peu fatiguée en face. Et Ramos, il est clinique. Donc, il va terminer le travail, quoi, on va dire, quoi. Après, Dembélé, il n'a pas été titulaire dès le début parce qu'apparemment, il était grippé. Il était grippé, c'est vrai qu'il était grippé depuis une semaine, je crois. Ouais, il était grippé. Donc, en fait, Enrique a voulu le ménager en sachant pertinemment qu'il le ferait rentrer. Mais après comme on l'a dit, après, le scénar, il est fou, quoi. Voilà, quoi. Mais il est fou, pourquoi? Parce qu'en fait, t'as 0-2. Il y a 2-3 ans, ce match-là, tu le perds 4-0. Parce qu'en fait, l'équipe, elle s'écroule et c'est fini. Mais l'équipe, en fait, elle a refusé la défaite, quoi. Elle a refusé la nuit, quoi. Elle a refusé. Et c'est ce que j'ai mis dans mon post Facebook où j'ai mis qu'une équipe était née parce que moi, j'avais rarement vu une équipe aussi forte mentalement que ce que j'ai vu mercredi. Et ce qui est fou, et ce qui est paradoxal, c'est que cette équipe-là commence à devenir forte mentalement, refuse la défaite, avec une moyenne d'âge qui est très très jeune. 23 ans. Et ça, c'est super intéressant. Non, mais c'est super intéressant. Ouais. Parce qu'on a quand même des joueurs très jeunes. On parle beaucoup du match de Joao Neves, mais personne n'a parlé du match de Désiré Doué. Mais moi, je l'ai trouvé étincelant. Enfin, je ne sais pas ce que toi, tu en as pensé. Franchement, comme j'étais en moi j'étais en bord terrain en bas de la tribune Bory. Donc en plus j'ai eu la chance de voir voir Doué à peine quelques mètres devant moi. Alors très honnêtement, quand j'ai vu la compo, je me suis dit que Doué pouvait être un très bon joueur pour la Ligue 1. Je me suis dit attention, est-ce qu'il va pas être un petit peu juste pour un gros match de Champions League comme celui-ci? Et j'ai été impressionné. Pour parler franchement, il a porté ses couilles.
Et Ouais. il a fait un gros match, de Ligue des Champions. Donc, non, c'est vrai que c'est assez impressionnant de voir ça d'une équipe Et très jeune. qui effectivement est très très jeune. Maintenant, effectivement, on a tous vécu une très belle soirée, mais attention à ne pas avoir trop beau trop vite et à ne pas gâcher tout ça la semaine prochaine à Non, Stuttgart. mais tu as raison, mais moi, personnellement, j'ai aucun doute pour mercredi soir parce que justement, je pense que Luis Enrique est un entraîneur qui a du métier et je suis persuadé qu'il est déjà dans son match de Stuttgart. Il n'y a qu'à voir la compo de ce soir qui fait qu'il est déjà dans son match à Stuttgart Bien et sûr. il sait très bien que c'est pas acquis. Il sait très bien, on a besoin que d'un nul, mais il va pas y aller pour faire match nul. Je te le dis Non, tout de faut suite gagner en là-bas. connaissant Luis Enrique. Donc, je Faut pense gagner là-bas. il a vraiment prévu d'aller faire un résultat là-bas et il va mettre en garde ses joueurs. Il a déjà commencé à le faire après le match de City et il va Mais il a continuer fait, à le faire je toute la suis semaine. quasiment certain que 30 secondes après la fin du match dans le vestiaire, il a dit les gars, maintenant c'est pas fini, il faut redescendre, il faut récupérer. Il y a encore mercredi. Et je vois pas cette Oui, équipe-là. mais après, En fait, je vois pas cette équipe-là en fait baisser de pied, on va dire mercredi quoi. Voilà, il y a une qualif à aller chercher. On va quand même jouer contre une équipe qui va également jouer sa qualification. Donc le match est d'autant plus intéressant par rapport à ça. Mais je vois pas Enrique fanfaronner après City quoi. Non, on est tous contents. Mais si nous on raisonne dans le sens où maintenant il faut finir le travail, bah lui c'est évident qu'il le pense également quoi. C'est forcé quoi. Je veux dire, c'est oui, et forcé. puis en Bien plus, sûr. il y a plusieurs enjeux dans ce match-là. C'est que, Ah oui, bon, alors déjà, pour être éliminé, il faut quand même un scénario catastrophe parce que même si tu perds à Stuttgart, tu peux te tu peux qualifier te encore. qualifier. Bon, je pense qu'on ne perdra pas, mais il faudrait vraiment un scénario catastrophe pour être éliminé. Ça, c'est Ouais. la première des choses. Mais il y a l'enjeu aussi de se dire que si tu vas gagner là-bas et que suivant la différence de but à laquelle tu auras à la fin, tu peux être mieux classé que prévu. Et je pense Ah que. oui. Mais c'est toute l'équation parce qu'en fait, tu te dis, là aujourd'hui, tu es 22e, tu peux peut-être monter 15 ou 16 ou 17 en fonction de ton résultat, tu ne sais pas trop. Mais comme tu ne sais pas qui c'est que tu vas prendre derrière, tu te dis peut-être que finalement, tu seras mieux loti si tu finis 22 que si tu finis 15e parce que tu ne sais pas qui tu vas jouer derrière. Ouais, mais tu peux pas te Évidemment, permettre ils de vont y faire aller ces pour gagner, calculs-là mais pendant le ce que match. je veux dire, c'est que c'est. Hein. Tu peux pas te permettre de faire ces calculs-là, vu que de toute façon, tout se joue en multiplex. Je crois que tout Eh est à ouais. 21h Tout le monde en Mais bien même mercredi. temps. sûr, mais c'est pour ça que je te dis, ils Tu as juste un calculeront pas, avantage ils de vont y finir aller dans pour les 16. gagner. C'est sûr qu'il ne va pas calculer, il va y aller pour gagner. Mais Il y a juste, la particularité de cette année, c'est que tu ne sais pas si tu seras mieux loti en finissant 17 qu'en finissant 22. il y a C'est ça. juste un avantage de Ouais. finir 16e, dans les 16 premiers, c'est que tu recevras ton 8e chez toi. Ouais. Le retour, ce sera Ouais, chez mais toi. est-ce que tu peux Et, encore être et sixième potentiellement, mathématiquement? Je ne suis pas sûr. c'est ça. Et même potentiellement, suivant la conjoncture des résultats, on peut être encore dans le top 12-13 hein, quand on voit le peu d'écart qu'il y a en fait entre nous et finalement les autres. C'est en 3 points. En 3 points, quoi. Le Bayer Leverkusen qui est 8e, ils ont 13 points. Donc Bah oui, on tu vois. reviendra pas sur eux, quoi. Mais Non, mais on peut vraiment s'approcher d'un top 15, 12, on va dire, en Ouais, gagnant. mais Après, tout dépendra des après, il résultats, faut évidemment. regarder les matchs qu'il y a quand même. La Juve, ils reçoivent Sporting. le Sporting, je crois. Oh, méfiance. Je pense qu'ils vont gagner. Ouais. Le Real finit à Brest, à mon avis, ils vont gagner aussi. Donc, je pense que toutes ces équipes qui sont devant nous, on n'ira pas les. Enfin, ça va être Ouais, mais compliqué d'aller. alors, justement, petit point intéressant que je tiens quand même à soulever. Nico, tu parlais de la Juve à l'instant. Ouais, Pourquoi moi je crie pas victoire trop vite? grave. Tout simplement parce que Stuttgart, ils sont allés gagner à Turin il y a quelques semaines. Donc ils savent jouer contre des grosses équipes. Exactement. Donc c'est pour Oui, ça que mais j'ai moi, pas non plus envie de fanfaroler. Et Turin moi, qui je perd encore à fanfaronne pas. Naples, Je pense et que. Turin qui perd encore à Naples ce soir. Hein, donc, Bon, j'ai vu qu'il y avait 2-1 tout à l'heure. Ça s'est ouais, fini c'est sur un fini. 2-1 pour Naples. Apparemment, c'était quasiment fini. Donc, sous réserve que c'est acté. Mais je crois que la Juve a perdu 2-1 à Naples. Malgré le but de Donc, Colomani. ouais. Donc, Ouais, c'est pour ça, 2-1. attention. Hein, et le Sporting, ils vont aller jouer aussi leur qualification. Et Turin n'est pas forcément au mieux quoi, depuis un petit bout de temps. Donc, pour moi, c'est pas acté, hein, perso. Et moi, j'ai regardé les cotes et le match nul est à 2,40. Ah oui, quand même. Belle cote. 2,40 le nul, c'est souvent plus de 3 normalement. Mais bon. Ouais, non, c'est pour ça que la Juve, Tu méfiance. vas me tenter, Jérém.
Ça, moi, je dis que voilà, Sporting Portugal, faut pas les mettre un peu en misère sur ce match-là. Ils vont jouer crânement leur chance Non, là-bas. moi je pense que c'est Bruges qui va faire les frais, moi. Ouh, ouais, je pense que City va se venger. Ouais, je pense qu'ils vont les taper et puis ouais, je pense que ce sera ça. Bon, par Ouais. contre, pour revenir, il y a un match ce soir quand même. Bah ouais. Je sais pas, vous voulez donner un petit prono? Moi, oui. Je vais te donner un prono avec des buteurs. Vas-y, allez, fais-toi plaisir, Nico. Allez, je vois un 3-1 pour Paris. Et franchement, je tente pour rigoler parce qu'on s'en fout. Moi, je pense but de Ramos. Je pense un but de Zahir. Et je pense que Gvara va marquer. Ah, tu m'as volé mon idée. Je pense que Gvara va marquer. Moi, j'aurais dit. Alors, ouais, j'y ai pensé également, quoi. Moi, je dirais 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Doublé de Ramos et but de Gvara. Ok, Max? Vous me piquez tous les deux un peu mon idée, que ce soit entre le score et les buteurs, parce que je comptais annoncer un 3-0. Pardon. Bon, allez, je vais annoncer Ramos, Gvara et Doué. Ok. Et ben moi je vais partir. Alors moi je vais faire une ouverture du score de Reims et on fait une petite remontada 2-1. Et buteur Ousmane et Doué. Allez. Et sur 2 passes de Gvara. Allez. Bon, au moins, c'est homogène. Hein. Au moins, les pronos, c'est homogène. Hein. S'il n'y en a pas un de nous 4 qui a trouvé le bon pronostic, putain, Ah, si on gagne pas. merde. Donc, c'est là qu'on va perdre sur un vieux 1-0, but sur corner de Reims. Vu qu'on prend beaucoup de buts sur coup de pied arrêté. Imagine. On Mais en bon, parlera tout à l'heure. on en parle tout à l'heure. Ouais. Rendez-vous 23h. Allez, ça marche. Enfin 23h10, 23h15, je sais pas à quelle heure ça va finir. Bah oui, quand c'est fini, quoi, on va dire. Voilà. Allez, ça marche. Allez, bah tout à l'heure les gars. Bon match à Allez, vous tous. bon match. Merci de nous avoir suivis. Allez, à tout à l'heure. Ciao, ciao. Ciao.